Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne historique où je vous conte des fables et des contes et des histoires vraies ou imaginaires. Là, je suis lancée depuis quelques jours sur les fables de La Fontaine. Je tiens à vous dire que j'adore La Fontaine. Il utilise des animaux pour comparer les humains. C'est un peu sournois, mais finalement, ça veut dire beaucoup de choses. Je vais vous conter une fable, mais auparavant, j'aimerais que vous me likiez, vous marquez j'aime, ou vous partagez mes vidéos. Je serai très heureuse. Voici ma fable. L'enfouisseur et son compère. Un pince-maille avait tant amassé qu'il ne savait où loger sa finance. L'avarice, compagne et sœur de l'ignorance, le rendait fort embarrassé. Dans le choix d'un dépositaire, car il en voulait un, et voici sa raison. L'objet tente, il faudra que ce monceau s'altère si je le laisse à la maison. Moi-même, de mon bien, je serai le larron. Le larron, quoi jouir, se voler soi-même. Mon ami, j'ai pitié de ton erreur extrême. Apprends de moi cette leçon. Le bien n'est bien qu'en tant que l'on s'en peut défaire. En cela, c'est un mal. Veux-tu le réserver pour un âge et des temps qui n'en ont plus que faire? La peine d'acquérir, le soin de conserver. Ôte le prix alors qu'on croit si nécessaire pour se décharger d'un tel soin. Notre homme ait pu trouver des gens sûrs au besoin. Il émane la terre et prenant son compère, celui-ci l'aide. Ils vont enfouir le trésor. Au bout de quelque temps, l'homme va voir son or. Il ne retrouva que le gîte. Soupçonnant à bon droit le compère, il va vite lui dire: apprêtez-vous, car il me reste encore quelques deniers. Je veux les rejoindre à l'autre masse. Le compère aussitôt va remettre en sa place l'argent volé, prétendant bien tout reprendre à la fois sans qu'il y manque à rien. Mais pour ce coup, l'autre fut sage. Il retint tout chez lui, résolu de jouir, plus n'entasser, plus n'enfouir. Et le pauvre voleur, ne trouvant plus son gage, pensa tomber de sa hauteur. Il n'est pas malaisé de tromper un trompeur. J'espère que ça vous a plu. Un peu plus tard, je vous conterai d'autres fables. À bientôt, à tout à l'heure.